Alors pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, vous savez que je suis un maître du jeu qui accorde une sacrée importance à la musique. Même une belle importance comme ça, ouais, on va pas se le cacher. Ou du moins à l'ambiance sonore au sein de mes parties. Et ce, parce que je trouve que cela se révèle bien vite être une aide aussi fondamentale qu'indispensable quand il s'agit de plonger un groupe de joueurs dans telle ou telle atmosphère. Car certes, vous pouvez uniquement compter sur vos belles descriptions pour titiller l'imagination de vos joueurs, mais dites-vous bien qu'une ambiance sonore, même légère, sera toujours un super coup de pouce pour vous seconder dans cette fastidieuse tâche. Et puisque l'on parle justement de coups de pouce, laissez-moi vous parler justement d'un outil qui vous en donnera un sacré en la matière. Et cet outil, ça s'appelle Describe. Alors qu'est-ce que c'est Describe? On va en parler, mais d'abord, parlons justement de son auteur. Et cet auteur en question, vous le connaissez déjà, parfois même sans même le savoir. Puisqu'il s'agit de Michael Ghelfi, un compositeur de musique et de son d'ambiance destiné au jeu de rôle, qui a déjà une chaîne YouTube par laquelle vous êtes sans doute tous à peu près forcément passés un jour, si vous avez tapé les mots JDR et ambiance dans une même phrase dans votre moteur de recherche préféré. Alors ce qui est important de savoir concernant Describe, c'est que l'on a affaire ici à une formule 2 en 1 en termes d'apport pour vos jeux de rôle. Alors dans un premier temps, vous avez accès à une bibliothèque de descriptions diverses et variées qui vous aideront à poser les mots sur les décors spécifiques en vous fournissant des paragraphes préfaits que vous pourrez éventuellement remanier à votre sauce ou bien sortir tel quel en les lisant à vos PJ. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur cette fonctionnalité qui parlera peut-être un petit peu plus aux anglophones puisque l'intégralité du site pour l'heure est toujours en anglais. Néanmoins, vous pouvez passer par la fonction traduction de Google si vous avez Google Chrome. On verra un petit peu plus tard comment faire. Mais bon, ça sera jamais pareil que peut-être bien traduit par quelqu'un vraiment. Même si malgré tout, je trouve quand même que ça s'améliore d'année en année cette fonctionnalité. Par contre, il existe une autre fonctionnalité à Describe qui est très intéressante puisqu'en plus d'être une bibliothèque textuelle, c'est aussi une bibliothèque sonore. Mais oui, la vidéo, ça parle des ambiances sonores, et du coup forcément. Et en plus de ça, elle est extrêmement fournie, cette fameuse bibliothèque. Cela va de l'ambiance de fond sonore, de lieux typiques comme des villages médiévaux, ou encore des cavernes enchantées, et j'en passe, c'est des meilleurs, mais aussi de l'intérieur de vaisseaux spatiaux, ou d'ambiance de champs de bataille Medfan, ou encore futuristes. Bref, inutile de dire qu'il y en a littéralement pour tous les goûts, et toutes les ambiances, assurément. En plus de cela, il y a aussi des effets sonores et des musiques que vous pourrez utiliser à votre guise, en plus des ambiances proposées. Le tout bien évidemment dans une qualité tip-top, et surtout avec un son très bien équilibré. Alors je sais que ça peut paraître un peu tatillon de le notifier, mais personnellement j'ai toujours trouvé ça super agaçant, les sons d'ambiance qui te font soudainement de brusques variations de tempo, ou alors que les décibels explosent, ou bien que c'est super mal équilibré. Bon, ça arrive, mais ça m'a toujours un petit peu agacé. Pas forcément l'oreille musicale, mais bon, des fois je l'entends quand même. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on a absolument pas ce souci, ça reste tout le temps au niveau sonore souhaité, et bon, on sent que c'est agréable quand même pour le notifier. Bon, fin de cette parenthèse de maniaque du son un peu chelou, revenons à nos moutons. Et tout ça c'est bien beau, vous allez me dire, mais on a des sons partout comme ça, mais du coup, comment qu'on organise l'ensemble pour nos ambiances de jeu de rôle? Et c'est là, mes chers amis, qu'arrive ici pour moi le clou du spectacle. Les compositions. Alors les compositions, qu'est-ce que c'est, évidemment, vous allez me demander. Bien, tout simplement, c'est une interface sur laquelle vous allez pouvoir assembler vos divers sons sélectionnés, que cela soit des musiques, des sons d'ambiance ou des bruitages. Et d'organiser tout cela en diverses catégories pour vous permettre de préparer à l'avance des ambiances personnalisées auxquelles vous pourrez accéder seulement en quelques clics. Pour ce faire, vous avez juste à chercher des sons dans les catégories à droite de l'écran pour ensuite les écouter, puis les ajouter ou non à votre onglet composant sur la gauche. Au passage, on notera aussi que certains sons sont liés à un petit paragraphe de texte pour aider si besoin dans la description. Mais bon, encore une fois, ça reste en anglais, pas de facile pour tout le monde, il y a toujours la fonction Google Traduction si besoin. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un petit plus vachement sympa si jamais on n'a pas l'inspiration à un instant donné pour une description. Vous pouvez régler les volumes des différentes catégories de sons avec les barres de volume en haut de l'écran si jamais vous souhaitez mettre plus l'accent sur la musique ou sur l'ambiance ou les bruitages, vous qui voyez. Mais c'est là qu'arrive la cerise sur ce savoureux gâteau déjà bien garni, puisqu'il va vous être possible d'inviter vos joueurs dans une sorte de lobby sonore où ils vont pouvoir entendre les sons que vous jouez en temps réel, avec bien sûr la possibilité de leur côté de régler le volume global selon leur bon vouloir. Alors je sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo sur le bricolage que je faisais avec Discord pour pouvoir stream de la musique à mes joueurs en distanciel, en streamant mon explorateur, etc. Bon bref, un sacré bazar. Describe, ça fait la même chose, mais en beaucoup mieux, et surtout beaucoup plus simple pour le MJ, on va pas se le cacher. Car comme je l'ai dit, vous avez accès à tout ça en seulement quelques clics, et si vous voulez par exemple remplacer la musique, mais pas l'ambiance de fond, c'est faisable rapidement et simplement en changeant juste la composante en question, sans toucher aux autres. Bon, pour que ce soit un peu plus clair, je vais passer sur le PC pour vous faire une petite démonstration rapide. Hop, vous cliquez dessus et ça va finir par charger. Petit passage aussi pour vous dire que en dessous de l'onglet, vous pouvez voir qu'il y a autre chose. Ça s'appelle Ready Composition, c'est tout simplement des compositions qui sont toutes prêtes. Donc vous voyez, il y en a quand même une petite sélection et elle s'étoffe au fur et à mesure. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui va nous intéresser pour le moment. Je vous laisserai aller voir ça si vous le souhaitez. Hop, et on va s'attaquer directement
à une composition que l'on a nous-mêmes fait. Du coup, si vous voulez créer une nouvelle composition, c'est très simple, vous allez dans créer une nouvelle composition. Hop, on va l'appeler nouvelle compo. Hop, on va faire save. Et à partir de là, nouvelle compo, on va pouvoir la charger pour ensuite essayer de voir qu'est-ce qu'elle a à nous offrir. Petit passage aussi, vous pouvez voir qu'en haut à droite, vous avez au niveau de la barre de recherche, si vous êtes sur Google Chrome, la possibilité de traduire cette page automatiquement. Donc vous voyez, vous avez, vous cliquez dessus, là, hop, je clique dessus et après je peux passer la page en français. Encore une fois, c'est comme je l'ai dit au début, c'est pas parfait. En tout cas, ça s'est considérablement amélioré. Et si vous aviez une mauvaise opinion de Google Traduction, sachez que ça s'est grandement amélioré depuis lors. Alors du coup, là, on arrive maintenant sur l'interface dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est très simple. Là, vous avez en haut des barres de volume que vous, le MJ, vous allez pouvoir régler pour régler à la fois d'un côté la musique, l'ambiance et les effets sonores. Alors si vous souhaitez, par exemple, admettons, on va essayer de faire une ambiance. On va essayer de prendre, par exemple, on voudrait une ambiance de village. Bon, je tape le mot village, et là, on a, par exemple, un village dans la jungle, le village de la casse. Vous voyez qu'il y a plein de villages. On va prendre un village, des villages insulaires. On va prendre ça, on va cliquer dessus. Bon, la traduction française s'est mise. Du coup, vous avez, comme je le disais, le son d'ambiance qui est juste là. Donc, vous cliquez juste sur le petit triangle de player, et vous avez le son qui va commencer à se jouer. Alors là, c'est un petit peu fort, on ne va pas se le cacher. Du coup, hop, on peut réduire juste ici le volume d'ambiance. Il y a un léger délai du coup. Mais vous pouvez voir tout simplement que là, on a simplement un son qui va se jouer. Et ce, vraiment indéfiniment. Enfin, il faut savoir que Michael Ghelfi, sur ses chaînes YouTube, quand il faisait des sons d'ambiance, c'est généralement des sons qui durent à peu près 1 heure. Donc, vous pouvez largement laisser ça tourner en fond tranquillement et vous concentrer entièrement sur vos descriptions et le jeu en lui-même avec ça qui va se jouer en fond. Ensuite de ça, il y a la musique. Donc, vous avez l'onglet sur votre droite musique que vous pouvez tout simplement agrémenter. Alors là, il y a un peu de tout. On peut dire que là, il y a vraiment de tout en termes de musique. Il faudra peut-être connaître un peu les titres, si je puis dire, pour essayer de savoir un peu à quoi s'attendre. Donc là, je vous laisserai les foirefouiller comme vous le voulez, même si le titre de la musique en question donne un peu le ton de celui-ci. Donc admettons, bon là, une fois, je veux taper toujours une musique d'ambiance de village. Là, vous voyez que bon, il y a quand même quelques résultats qui sont sortis. Si jamais je veux taper quelque chose de médiéval, vous voyez que là, encore une fois, thème médiéval, il y en a plein. Donc par exemple, mettons ville médiévale, sans ambiance, etc. Et que je clique sur ajouter. Là, si je clique sur ajouter, vous voyez que j'ai la musique qui s'est mise juste ici, 31 minutes. Donc je n'ai plus qu'à cliquer sur play pour ensuite commencer à jouer la musique. Et là, vous commencez à l'entendre aussi. Si vous la trouvez un petit peu trop forte et que vous voulez qu'elle soit au même niveau ou plus ou moins forte, c'est à vous de gérer aussi avec le volume juste en haut. Et voilà. Et donc ensuite, vous avez les effets spéciaux. Si jamais vous voulez des sons plus sporadiques ou des sons un peu répétitifs, là vous voyez qu'il y en a un sacré paquet. Inutile de dire, bon, je ne vais pas tous les faire bien évidemment, mais vous pouvez très largement trouver votre bonheur pour simplement jouer des sons de temps en temps comme ça, pour agrémenter un peu l'ambiance de vos joueurs. Admettons, si dans ce moment-là, ils découvrent le village et qu'ils vont, je sais pas, entendre un bruit de tir d'arbalète, c'est possible. Vous avez par exemple, vous voyez, hop, voilà, vous pouvez avoir un son de tir d'arbalète que vous ajoutez et vous allez pouvoir jouer le son qui va se jouer dans les oreilles. Attention. Et écoutez, voilà, hop, voilà, vous entendez juste ce son de tir et à partir de là, voilà, donc après, il y a toute une bibliothèque sonore et vous pouvez comme ça, ce qu'on appelle des cartoucheurs, pouvoir de temps en temps jouer des sons de manière sporadique à vos joueurs qui vont pouvoir les entendre. Alors comment ils vont les entendre, vous allez me dire. C'est très simple, vous avez, comme je vous l'ai dit, la possibilité de les inviter dans un lobby. Et pour rejoindre ce lobby, donc, il y a deux manières différentes. C'est soit vous leur envoyez un lien directement, soit vous leur envoyez l'email. Donc une fois que le joueur reçoit, par exemple, le mail ou le lien en question, il arrive sur cette page-là et c'est tout. Il pourra lui-même régler son son. Alors là, je l'ai coupé parce que je ne veux pas que vous l'entendiez en double, parce que vous l'entendez du côté MJ forcément et du côté joueur. Mais il pourra lui-même régler son son si besoin est. Bref, voilà, en gros, en fait, et vous laissez ça tourner. Alors, à vous de voir si vous préférez préparer en amont, même si vous pouvez voir qu'à la volée, vous pouvez très vite créer une ambiance simplement en mixant de la musique et des effets sonores, voire des ambiances, pour pouvoir faire comme ça une ambiance à la volée que vos joueurs ils vont juste avoir en fond sonore dans les oreilles.
vous laissez le player de Describe en fond et vous vous concentrez sur votre jeu, votre roleplay, sur votre VTT favori et en vocal sans même vraiment s'en préoccuper. Vous, après, vous avez ça, vous avez accès à cette interface et vous pouvez cliquer sur les différents cartoucheurs pour agrémenter. Alors, je ne vous dis pas non plus de saturer vos PJ d'ambiance, de son d'ambiance pour le moindre grincement de porte. Mais tout de même, sachez que ça peut être pas mal si de temps en temps, quand vous décrivez quelque chose, vous l'accompagnez par un bruit. Ça ne fera que renforcer l'immersion de vos joueurs. Et en plus de ça, ça leur donnera l'impression d'avoir une expérience des plus uniques. Voilà donc, j'espère que j'ai été assez concis. On retourne en bas pour la suite de la vidéo. Bon, pour ce qui est des tarifs, cela s'étale sur plusieurs offres vous donnant accès à diverses catégories que je vous ai présentées plus haut. Bon, je vous laisserai aller voir tout ça sur le site car ce serait un peu fastidieux de tout détailler comme ça précisément en vidéo. À noter que le site est constamment mis à jour avec de nouveaux sons, de nouvelles musiques, de nouvelles descriptions, des nouveaux effets sonores, etc., etc. Donc inutile de dire que la bibliothèque déjà titanesque ne fera que s'étoffer au fur et à mesure, sans coût supplémentaire de surcroît. Et nous voilà donc au terme de cette petite vidéo de présentation de Describe avec ses multiples fonctionnalités pour enrichir nos parties, ce musicalement et sonoriquement parlant. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, je dois avouer que ce genre d'outil me charme tout particulièrement puisque je suis un grand fan des ambiances sonores et des musiques comme soutien dans mon meujetage. Toutefois, je sais aussi que certains MJ sont parfois un petit peu réticents à l'idée de travailler avec un peu plus d'application, cet aspect de leur job. Soit car cela rajoute trop de trucs à gérer en plus, ou bien parce qu'ils estiment que ce n'est pas si utile que ça en fin de compte. Dans les deux cas, je vous conseille tout de même de tester Describe, ne serait-ce qu'avec la période d'essai de 15 jours remboursée, si jamais cela ne vous convient pas. Histoire comme ça de vous faire une idée, de vous familiariser avec l'outil en lui-même et de voir si vos joueurs apprécient en fin de compte. Et qui sait, si tel est le cas, ils pourront vous aider à financer votre abonnement par la suite. Et ça d'ailleurs, petite parenthèse rapide, pensez-y au passage, c'est normal de partager les frais pour votre loisir commun quand vous êtes un groupe fixe, et d'autant plus, vous êtes entre amis. C'est pas le MJ qui doit tout payer, qu'on soit bien clair, et ça, des fois, on a un peu tendance à l'oublier justement. Car après tout, cela va de soi pour n'importe quel autre loisir. Je veux dire, vous faites du tennis, vous partagez la location du cours de tennis, j'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes parties en devenir avec des ambiances sonores aussi captivantes que vos superbes descriptions, je n'en doute point, pour le plus grand plaisir de vos joueurs, mais aussi pour votre plus grand plaisir à vous le MJ, car vous faites partie de l'équipe. Et c'est normal de kiffer autant que vos joueurs. Et comme d'habitude, vous commencez à bien connaître la rengaine. C'était le Scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.